confinés et confinés. Je suis Jessica, conteuse de Brocéliande, et je vais vous raconter une petite histoire. Il semblerait que ce soit l'idée du jour. Alors j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on a des choses à vous raconter. Ici ça parle de corrigans, j'aime autant vous le dire. Est-ce que vous savez seulement ce que sont des corrigans? Ah, vous ne savez pas ce que sont les corrigans? Eh bien ce sont des petits lutins, des créatures de Bretagne. Alors on dit qu'ils ont des oreilles pointues, on dit qu'ils ont un petit nez crochu, des dents crochues aussi, et des petits doigts griffus. En fait, il y en a un juste là, derrière, mais lui, il est plutôt sage, à moins qu'il bouge pendant la vidéo, mais ça, c'est pas sûr. Alors, voilà, on nous a demandé de vous raconter des histoires pour égayer votre confinement. Bah, le mien aussi, pour le coup, hein, j'aime autant vous dire. Alors, voilà, par contre, je pense qu'il y a un petit problème. Certains d'entre vous ne me reconnaissent pas, c'est tout à fait normal, c'est parce que là, je suis habillée en moldu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assister immédiatement à une transformation. Vous êtes prêts? Il suffit de compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et voilà, vous me reconnaissez mieux là? Ah, alors attendez, j'enlève la capuche pour pas que vous ayez trop peur, parce que quand même, il faut pas faire peur aux gens, on m'a dit. Alors voilà, je vous emmène sur les chemins de la forêt de Brocéliande et nous allons parcourir les landes de Brocéliande. Les landes dans lesquelles il y a toutes sortes de créatures, dont ces fameux corrigans dont je vous ai parlé. Les corrigans donc, revenons-en à nos corrigans. On dit pour certains qu'ils sont grands comme un pouce, d'autres grands comme une main. On dit qu'ils ont des oreilles pointues, un nez tordu, des dents crochues et des doigts griffus. On dit qu'ils peuvent être sympathiques, mais aussi parfois cruels. On raconte que les corrigans dansent en ronde par les nuits de pleine lune, et que si vous êtes emporté dans leur folle farandole, il se peut que vous en mouriez. Oui, parce que les corrigans, lorsqu'ils dansent sur le haut des nuages, sur la cime des arbres, sur les vagues des étangs, sur la queue des renards, jusqu'à ce que vous en mouriez. Aussi, on évite de passer par le bois des corrigans. Nous respectons les espaces sacrés, habités par les esprits des bois. Mais tout le monde ne connaît pas ces histoires. Il se trouve qu'à Brocéliande, il y a un petit Val que tout le monde connaît sous le doux nom de Val sans retour. Oui, le Val sans retour. Il n'y a pas toujours eu un étang au fond du Val, à côté de ce fameux arbre d'or. Non, il fut un temps où c'était tout simplement le bois des corrigans. On n'y allait pas, surtout pas par les nuits de pleine lune, parce qu'on savait qu'on pouvait être emporté par la danse des corrigans. On ne cultivait pas dans ce bois-là, on ne ramassait même pas le bois, on osait à peine y entrer, juste pour regarder si des fois il y avait une petite mûre qui traînait par là. Mais c'était la place des esprits des bois. Tout le monde ne sait pas cela. Alors voilà. Il se trouve qu'il y a un homme qui s'est dit qu'il pouvait venir à la campagne pour se mettre au vert, cultiver la terre. Bien entendu, il ne s'est pas demandé si terre il y avait. Alors, la première chose qu'il a faite, c'est de faire le tour de Brocéliande pour trouver un champ où il pourrait cultiver. Oh, on pourrait l'appeler Manu, cet homme-là. Il est fort intéressant de nommer les gens, n'est-ce pas? Alors voilà que notre ami Manu arrive en forêt de Brocéliande et qu'il a très envie de cultiver la terre. Seulement, il ne se souvient pas des histoires des anciens. Il ne coûte plus ce qu'on lui dit. Il est venu ici, il a cherché la terre pour cultiver. Il n'en a pas trouvé. Alors il est allé faire ce que tout le monde faisait à l'époque. Il est allé au petit café. Oui, ce petit café merveilleux qui se trouve à Tréhaut-Renteuc exactement. Ce petit café que l'on appelait alors la maison des sources.
il est allé prendre une petite bolée de cidre pour s'accoutumer aux habitants, n'est-ce pas? Et puis, il a dit qu'il aimerait trouver cette terre pour pouvoir cultiver son champ. On lui a répondu qu'il n'y en avait pas. Mais il y avait un petit vieux tout au fond de la maison des sources, assis dans un petit coin, avec ses moustaches tressées, avec ses cheveux attachés. Il lui a dit que la seule terre disponible ici, c'était celle des Corrigans. Que le petit bois des Corrigans se trouvait tout au fond du Val sans retour, que c'était facile à trouver parce que c'était le seul bois qui était tout emmêlé de ronces. Mais il faudrait être fou, ajouta le vieil homme, pour aller cultiver cette terre, car elle est peuplée de Corrigans. Les Corrigans sont terribles. Mais Manu n'a pas écouté le dernier conseil qui lui disait de ne surtout pas cultiver là-bas. Alors le lendemain matin, il est allé avec sa petite hache pour couper les arbres. Il les a coupés les uns après les autres. Il a essayé, parce que Manu n'est pas très habile de ses mains. C'est difficile pour lui de manier une hache. Alors, il a pris sa hache, il a donné le premier coup dans l'arbre, puis le deuxième. Mais avant d'avoir porté le troisième coup, il a entendu « Et ta moto Robert !» Ta moto Robert? Mais qu'est-ce que c'est que ça, ta moto Robert? Manu cherche partout, il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis surtout, ça ne doit pas être dans son champ de vision. Qu'est-ce que tu fais? Manu baisse les yeux et c'est là qu'il le voit. Un petit Corrigan, tout gentil, tout mignon, avec des petites oreilles pointues, le nez tordu, les dents crochues, les doigts griffus. Alors il lui a dit, bah écoute, tu vois bien Corrigan, moi je suis en train de couper les arbres. Ah, attends, on va t'aider. Il n'avait pas terminé sa phrase que le Corrigan s'était déjà mis en action. De derrière les buissons, il en venait de partout, de nulle part et de partout en même temps. Voilà que 10 Corrigans arrivent. Ouh, ils prennent des petites haches, ils coupent les arbres, si bien qu'à midi, c'est fini. Plus un arbre dans le bois des Corrigans. Manu est très content, il se frotte les mains et il retourne au café. Et il leur raconte aux gens du café, il leur dit oh, « Vous savez, moi, j'ai déjà coupé tous les arbres de mon champ. » Mais le petit vieux tout au fond lui a dit « C'est bizarre tes histoires, il va t'arriver des malheurs. » Des malheurs, tu parles? C'est des histoires de grand-mère, ça. Allez hop! Le lendemain matin, voilà que Manu arrive dans son futur champ avec une pioche. Et cette fois, il pioche pour dessoucher les restes des arbres. Et tchic, et tchac. Et il donne par le troisième coup de pioche qu'il entend. Mais, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vois, Corrigan, je suis en train de dessoucher le bois. Oh, attends, on va t'aider. Oh, pratique. C'est pratique, un Corrigan. Sortant de nulle part et de partout en même temps, oh là là, sont arrivés 20 Corrigans. 20 Corrigans, armés de petites pioches. Et ils ont dessouché les Corrigans, c'est fort. Alors ils ont mis les souches sur les côtés. Et c'est ce qui forme exactement les deux petites collines qu'il y a sur les côtés. À midi, c'est fini. Manu retourne au café. Il raconte que ce matin, il a dessouché son champ. Le petit vieux au fond lui dit « C'est bizarre tes histoires, il va t'arriver des malheurs. » C'est des histoires de ma grand-mère. Alors, j'ai pas peur. Le lendemain matin, Manu retourne dans son champ. Cette fois-ci, il a pris soin de prendre une petite charrue. Alors, il prend sa petite charrue, il avance, il commence à faire des sillons, et un sillon, et 2 sillons. Mais il n'a pas commencé de faire le 3e sillon, qu'il entend « Mais, qu'est-ce que tu fais ?»
Corrigan. Je fais des sillons dans mon champ, comme ça après je pourrai semer. Attends, on va t'aider. Sortant de nulle part et de partout en même temps, 40 Corrigans arrivent avec des petites charrues. Ils ont fait les sillons, si bien qu'à midi, c'était fini. Manu est très content. Il retourne au café. Il raconte que ce matin, il a fait les sillons de son champ. Et le petit vieux tout au fond lui dit: c'est bizarre tes histoires. Il va t'arriver des malheurs. Pff, ce sont des histoires de ma grand-mère. Le lendemain matin, Manu retourne dans son champ. Il a pris grand soin de prendre un grand sac avec des grains. Il plonge la main dedans. Il jette les grains au vent. Il n'a pas jeté 3 poignées qu'il entend: mais qu'est-ce que tu fais? Attends, Corrigan, je suis en train de semer les grains. Attends, on va t'aider. 80 Corrigans, sortant de nulle part et de partout en même temps, sont arrivés. Ils ont commencé à grimper sur Manu. Oh, ils ont mis leurs petites mains griffues dans le fond du sac. Ils ont pris les grains. Ils ont commencé à semer aux 4 vents, si bien qu'à midi, c'était fini. Alors il est retourné au café et il a raconté ses aventures. Mais le petit vieux tout au fond lui a dit: c'est bizarre tes histoires. Il va t'arriver des malheurs. Ce sont des histoires de ma grand-mère. Le lendemain matin, quand même, il n'était pas très rassuré, Manu. Alors il a envoyé son fils, surveiller le champ qui poussait tranquillement. Il lui a dit de ne pas bouger, de ne rien toucher, mais le petit garçon s'ennuyait. Avez-vous déjà vu un champ de blé pousser? C'est long de regarder ses légumes pousser. C'est long de regarder son champ de blé pousser. Alors voilà que le petit commence à siffloter. À gratouiller la terre. Et puis en gratouillant la terre, il a trouvé un grain de blé. Alors il ramasse le grain de blé, il le met dans sa bouche. C'est bon les grains de blé. Quand tu les mets dans ta bouche, il en prend un deuxième, puis il en prend un troisième. Et ben quand tu les mets dans ta bouche, et ben ça fait du chewing-gum. Et même que les chewing-gum, c'est trop bien. Il a entendu. Mais qu'est-ce que tu fais? Le petit, lui, il a cru que c'était ses copains d'école. Alors, il leur a répondu tout simplement qu'il était en train de faire du chewing-gum avec des grains de blé. Et aussitôt, il a entendu: Attends, on va t'aider. 160 Corrigans sortant de nulle part et de partout en même temps sont arrivés. Ils ont dévasté le champ en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Corrigans. C'était fichu. Ils en avaient tellement mangé que ça leur sortait par les oreilles, que quand ils parlaient, ça ressortait par la bouche, et qu'il y en avait par les trous de nez qui ressortaient. Mais oui, mais c'est bien sûr. Et le père a choisi ce moment-là pour venir rendre visite à son fils. C'est midi, peut-être qu'il a besoin de manger un petit peu, un petit sandwich, quelque chose. Il arrive, tranquille, il regarde son champ, dévasté par les Corrigans. Il ne peut pas se retenir, il se met en colère. Alors il lui colle une calotte entre les 2 oreilles, comme ça, une bonne petite claque là qui vous laisse la trace des doigts sur la joue. Et le petit, il a encore entendu: mais qu'est-ce que tu fais? Et le père a répondu dans sa colère: Eh bien, je lui ai donné une calotte, c'est tout ce qu'il... Oh,
c'est trop tard. Attends, on va t'aider. Alors voilà. 320 corrigans, sortant de nulle part et de partout en même temps, sont arrivés. Ils ont commencé à lui mettre des calottes. Et le petit avait la tête comme une pastèque, rouge éclaté, rouge écarlate, pardon. Alors, il s'est mis à pleurer parce qu'il avait mal. Et les petits, quand ça pleure, forcément, t'as la mère, quand on tout, elle peut être à l'autre bout de la terre, elle l'entend quand même pleurer, son petit. Alors elle arrive en courant, en relevant ses jupons, oh là là. Et elle le voit avec sa tête comme ça, rouge, là, gonflée. Oh là là. Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais enfin, on ne fait pas des choses pareilles, on ne bat pas ses enfants, on en prend soin. Alors elle s'est penchée, elle a ramassé une motte de terre, et puis elle lui a balancé en travers de la tête à Manu, et elle a entendu. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle savait pas. Elle savait pas. Alors elle a répondu, je lui balance les mottes de terre, il n'y a plus que ça à faire. Et elle a entendu. On va t'aider. Alors, 320 multiplié par 2, ça fait 640 corrigans sortant de nulle part et de partout en même temps. Ils sont arrivés tout autour de la petite famille de Manu. Ils ont commencé à ramasser des mottes de terre et ils lui ont balancé en travers de la goule. Eh ouais. Et ben après, ça faisait une petite butte de terre avec des touffettes d'herbe. Manu disparu. La mère, quand elle a vu ça, avec son fils, avec sa tête de pastèque, comme ça, avec son mari qui est recouvert d'une motte de terre, elle s'est mise à pleurer toutes les larmes de son corps. Et c'est là qu'elle a entendu, une fois de plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je pleure. Attends. On va t'aider. Alors là, je sais plus où on en est des corrigans parce que je sais pas très bien compter, mais au moins ils sont 1000, ça c'est sûr. Elvin, je suis sûre que tu as déjà fait le calcul, vas-y dis-moi. 1280. 1280 corrigans, nous dit Elvin. 1280 corrigans sortant de nulle part et de partout en même temps. Ils sont arrivés, ils se sont mis autour du grand trou. Ils avaient tellement creusé que ça faisait un trou autour de la butte de terre. Et ils se sont mis à genoux et ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps. Et puis là, ça faisait des larmes qui coulaient comme ça. Mon Dieu, quelle horreur, c'était impossible. Ils se sont mis à pleurer tellement qu'ils ont fini par combler le trou autour de la butte de terre et ça a fait un étang. On l'appelle l'étang des corrigans. Manu était bien embêté parce qu'il était sous la terre. Alors forcément sa femme a pris une petite barque. Elle a pris son mari par la touffe de cheveux en confondant pas avec un peu d'herbe. Voilà, elle l'a mis dans la barque. Elle a pris son fils avec sa tête de pastèque là. Ils sont retournés chez eux. Parce qu'il faut savoir, chers messieurs, qu'on ne plaisante pas avec la terre des corrigans. À bientôt, si vous le voulez bien, en royaume de Brocéliande. Au revoir.